Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 septembre et tout d'abord, avant de commencer la vidéo, première résolution, je ne dis plus vous, je dis tu. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est plus sympa de tutoyer quelqu'un là, toi qui regarde la vidéo, plutôt que de lui dire vous voyez, ça fait un peu impersonnel. Donc voilà, donc peut-être je vais bégayer plusieurs fois parce qu'à chaque fois je vais vouloir dire vous. Mais bref, je vais arrêter le débat parce que sinon je vais vous parler de vous et de tu pendant 1 minute et je l'aurais déjà fait pendant 30 secondes. Vite fait, les réseaux sociaux. Donc il y a mon Twitter et mon Twitch, il y a un Discord où vous pouvez venir discuter et le Insta commun à Claire et moi où on répond à vos questions si jamais vous en avez, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à passer faire un tour et on va aller rendre ces réseaux sociaux un peu plus actifs qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Parenthèse terminée, on aborde les maths physiques, donc 1 heure de maths, 1 heure de physique on a eu et QCM pour les deux. Alors QCM à point négatif pour les maths et pas à point négatif pour la physique-chimie. Et concernant les maths, les mathématiques, 20 questions, donc si tu as tout juste, ça fait 20 points. Et si tu as une faute, c'est-à-dire que tu réponds et que ta faute c'est moins 0,5, si tu et si tu réponds pas, tu as 0. Donc ça veut dire que si tu réponds à une question, et que par exemple, j'ai répondu à 17 questions, j'espère avoir 17, et bien si j'ai une faute, ça fait moins 1,5, parce que le point que tu imaginais avoir, plus le demi-point qu'on t'enlève. Concernant les maths, honnêtement, j'espère avoir entre 11 et 15,5. Pourquoi 15,5 très précisément? Parce qu'il y a une question que je sais qui est fausse. J'ai vérifié après le DS et j'ai eu faux. C'est la vie. Ça arrive d'avoir faux sur des questions. Donc voilà, entre 11 et 15,5. Et pour la physique-chimie, les maths, je les ai fait en 1 heure parce que j'ai vraiment cherché jusqu'au bout les trucs que je savais pas. J'ai trouvé une réponse à 5 secondes de la fin et celle-ci est juste. Donc je suis content. Et sinon, voilà, pour les maths, il n'y a pas grand chose à dire de plus, on verra les notes. Donc c'est pas des notes qui comptent pour le semestre, hein, c'est pour faire des groupes de soutien pour ceux qui seraient en difficulté ou par exemple le devoir de physique-chimie, il n'y avait pas de points négatifs, ça traitait 7 parties différentes, genre il y avait 7 pages pour 7 thèmes différents et il y avait 7 questions par truc à peu près, bon c'est approximatif ou 6 questions et ça permet de voir qui a des difficultés dans quel thème et faire des groupes de soutien en rapport avec ça. Honnêtement, il y a des parties. Les ondes, il y avait des questions, c'était la partie sur laquelle j'ai été le moins à l'aise des ondes parce que je me souvenais plus trop de tout en fait. C'était vraiment assez flou, mais au final on verra bien. C'est pas des notes comme je l'ai dit qui compteront pour le semestre. La physique-chimie par contre, c'était que de la physique d'ailleurs, beaucoup plus simple j'ai trouvé que les maths et même il n'y avait pas besoin d'avoir redoublé ou quoi que ce soit, hein. Même ceux qui venaient de terminale etc. l'ont trouvé assez simple, c'est pas grâce à la prépa que voilà, oh mon dieu j'ai pu trouver les réponses plus facilement. Par contre, je l'ai terminé en une demi-heure sur les 1 heure. Et voilà, j'espère avoir entre 13 et 17 sur la physique-chimie. C'est la fourchette. Et 11, 15,5 pour les maths. Et le top du top, ce serait que j'ai au moins 13 dans les deux. C'est-à-dire que maximum, j'ai encore 2 fautes en maths. Ça ferait moins 3. Ah non, ça ferait un peu la limite. Ça ferait du 12,5. Mais voilà. Au moins avoir 13 dans les deux, ce serait vachement cool. Mais on verra bien, de toute façon, c'est pas des notes qui comptent, c'est plus pour faire des groupes et voir qui a des difficultés ou qui n'en a pas. Le TOEIC, on n'a pas les notes encore, on les aura dans les semaines à venir, je pense. Comme le DS de maths, on l'aura soit demain, mais ça m'étonnerait, même si c'est un QCM, il n'y a pas d'heure de cours pour qu'ils nous les rendent. Donc sûrement la semaine prochaine. J'ai fait le tour des 2 contrôles déjà, donc maths plutôt, on va dire, il y a eu des subtilités où je me suis dit aïe aïe aïe, j'ai su faire mais je sais plus comment faire sur certaines questions. Et physique-chimie, dans l'ensemble, c'était pas mal le cours, genre vraiment des choses que tu utilises souvent, donc tu te dis ok, si tu utilises souvent, ça fonctionne comme ça. Par contre, si pour la physique-chimie, ce qui m'a aidé à un moment pour les formules, c'est l'analyse dimensionnelle. Alors on pouvait clairement faire ça, hein. Il n'y a pas de souci s'ils n'ont pas mis des choses qui n'étaient pas au programme de terminale. Tu pouvais faire avec d'autres manières, mais l'analyse dimensionnelle m'a beaucoup aidé à me rassurer sur le fait de me dire que si c'est juste en analyse dimensionnelle, c'est que c'est comme ça que ça doit marcher. Genre, vous aviez des formules et j'étais là, dans quel ordre elles se mettent? Et vraiment, j'étais là, bon, LT-1, et en face, tu avais MLT-1 sur M, tu simplifies les M, LT-1, LT-1, c'est homogène, c'est bon. Ça, c'était vachement cool, ça m'a permis, on va dire, de vérifier plus facilement. Le programme après, 1 heure pour manger de midi à 13h. Et ensuite, 1 heure de réunion de 13 à 14 où ils nous ont expliqué comment fonctionnaient les notes à l'IPSA et comment allait fonctionner le déroulement de l'année. Alors déjà, ce que je peux dire comparé à la MPSI, c'est que la MPSI, tu n'avais pas de seuil.
C'est-à-dire, ils faisaient vraiment au cas par cas, en fonction de la motivation, ton travail, tes notes aussi, mais il n'y avait pas, tu vois, une valeur de notes. C'était les profs qui entre eux en discutaient, ils disaient, ouais, t'en as avec 7 de moyenne en maths, ils sont passés par exemple, tu vois. Ils ont fait, oui, ça va, c'est pas mal, 7, etc. Ou ça peut aller, ça peut être convenable, ou... Enfin voilà. Alors que là, vous voyez, c'est plus des notes, genre des valeurs. Ils vont pas te... Enfin, il va bien sûr y avoir quelques flexibilités, mais sur certains points, mais très peu. C'est-à-dire, il nous expliquait, bon bah voilà, il faut que vous arriviez à 10 de moyenne générale déjà. Ensuite, il faut que pour arriver à 10 de moyenne générale, vous avez 5 matières dominantes. Enfin, tu vois, tu as par exemple maths, physique, SI, littérature et peut-être info ou grand projet. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais tu vois, des grandes disciplines comme ça. Et il faut que chaque machin soit supérieur à 10. Chaque grande discipline doit être supérieure à 10. Tu peux pas, par exemple, compenser les maths avec la physique. Tu peux pas avoir 2 en maths et 18 en physique et te dire, bah j'ai 10. Non. Il faut que tu aies 10, 10, 10, 10, 10 minimum. Donc bien sûr, ça te fait une moyenne générale de 10. Mais... Et que à l'intérieur de chaque endroit où tu as 10, tu n'aies aucune moyenne. Enfin, tu peux avoir des notes. Parce qu'il y a le partiel, le contrôle continu et une autre note. Genre ça fait coefficient, en gros ça fait à peu près toujours comme ça. Coefficient 3 le partiel, 2 le contrôle continu et 1, je sais plus ce que c'est une interro de cours ou l'exposé ou voilà, mais ça te donne une idée. Et il faut que tout ça, comment dire, ouais, ça fasse une note qui au final soit supérieure à 8. Donc si tu as des sous-matières, enfin c'est pas des sous-matières, si tu as des sous-parties de matière qui sont inférieures à 8, c'est pas validé. Si ta matière est au final inférieure à 10, c'est pas validé. Et si ta moyenne générale n'est pas inférieure à 10, c'est pas validé. Enfin, vraiment, c'est des trucs, on va dire, qui sont... C'est très difficile à expliquer comme ça, parce qu'il a mis 1 heure pour nous expliquer bien tout ça correctement, donc c'est peut-être pas très clair, je suis désolé. Mais c'est vraiment, en fait, dans l'optique de dire, il y a des seuils minimums et il faut pas avoir de lacunes. En fait, c'est vraiment ça. Il a dit, soit vous êtes bon partout, soit vous êtes mauvais nulle part, vous le voyez comme vous voulez, mais c'est ce qui va devoir se passer. Sinon, c'est la case rattrapage. Et si à la case rattrapage, tu n'arrives pas à avoir ça, il n'y a pas de rattrapage où tu peux pas dire, ouais, en fin d'année, je rattrape mon premier semestre. C'est-à-dire là, il nous a dit clairement, bah, vous voyez, à la fin du premier semestre, s'il y en a qui ont en dessous de 8 dans une des 5 matières, l'année est terminée pour eux. Il n'y aura pas de rattrapage. Les rattrapages, c'est ouvert entre 8 et 10 et il faut en avoir maximum 3 sur les 5. Donc après, 3 sur les 5, ça fait quand même pas mal. Mais si tu te plantes sur des partiels et même si tu es absent au partiel, tu vas au rattrapage, c'est comme si c'était tes vrais partiels. Mais ça veut dire que tu n'as pas de deuxième chance, il n'y a pas des rattrapages de rattrapage. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains contrôles et certaines notes qu'il va vraiment pas falloir rater. Et c'est ça qui met un peu plus de stress, on va dire. On n'a pas le stress des concours. Comme il a dit ça, le concours, c'est avant, vous l'avez passé en terminale ou par les admissions parallèles, comme vous voulez. Maintenant, vous n'êtes pas en compétition contre les autres, vous travaillez pour vous et vous seul. Et votre but, bah, c'est d'avoir les meilleures notes possibles et pas de l'avoir à 10 à peine. Parce que celui qui a 10 à peine en année 1, en aéro 1, bah, l'aéro 2, il descend à 8. Et 8, ça passe plus, ou tu as les rattrapages après 7. Enfin, c'est le meilleur moyen de s'écouler. Donc, essayez de donner le maximum. Et ça fait un peu bizarre de se dire qu'il y a sûrement des gens déjà qui c'est en janvier les partiels, en février, ils vont recevoir leurs notes et ils vont leur faire, bah voilà, votre moyenne générale de maths est à 6,80, c'est pas suffisant. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de l'année pour espérer progresser et avoir le droit de redoubler, ou soit vous partez ailleurs. Enfin, c'était un discours assez stressant, même si c'est la réalité, c'est ça, il faut se dire que c'est... Il dit pas ça pour nous, enfin, si, pour nous faire peur, mais pas dans le sens nous faire peur, c'est pas vrai, c'est nous faire peur, nous confronter à la réalité. Donc on va faire avec, on va se dire qu'il va falloir bien travailler, bien tryhard à fond là pour soi-même, pas pour dépasser les autres ou quoi que ce soit, mais pour donner les meilleurs résultats possibles et que les 5 années se passent au mieux, même si on va commencer, comme il a dit, au fur et à mesure. D'abord, on se projette pas dans l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5. D'abord, on reste dans l'année 1, après on ira dans l'année 2, puis dans l'année 3, puis dans l'année 4. Enfin, vraiment le faire au fur et à mesure. Ça résume tout ce que j'avais à dire sur la journée. Demain, petite journée. C'est vraiment cette semaine, je pense que cette semaine, vous voyez, c'est comme je vous ai dit, pas mal d'informations et de mise en place, de transparence par rapport à ce qu'il va y avoir au cours de l'année, avec au milieu contrôle de maths, de physique et d'anglais. Mais donc demain, on n'a que 2 heures. Et c'est 2 heures de réunion où on va choisir nos grands projets
Alors, je vais pas vous en parler maintenant parce que j'attends demain. J'ai plus tout en tête exactement, mais en gros, c'est comme si on allait avoir des TPE ou des TIPE à réaliser sur une année. Et il y a déjà les thèmes qui sont imposés. Il y en a 5 ou 6 et il faut faire nos choix et donner 2 choix. Et je pense qu'on en fera qu'un sur les deux. Enfin voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour la journée. On est arrivé au bout. Donc ça veut dire aussi que jeudi à midi, je suis en week-end. Ça aussi parce que vendredi, il n'y a rien d'écrit sur l'emploi du temps et il n'y a rien. Par contre, lundi, on attaque directement avec 2 semaines apparemment de maths physique, remise à niveau, on met tout le monde sur un même pied d'égalité et après on attaque le programme de prépa. Ça va être cool aussi, je pense. Mais voilà, donc je vais profiter de ce week-end de 3 jours et demi, ça va être vachement fun. Et ça va permettre de laisser un peu de temps pour faire d'autres choses. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!